Emma et Liam n'auraient jamais imaginé qu'un simple hasard les amènerait à vivre une histoire d'amour à distance. Tout a commencé sur un forum de photographie, une passion qui les animait tous les deux. Emma, 26 ans, vivait à Paris, où elle travaillait comme graphiste. Liam, 28 ans, était photographe indépendant à Montréal. Ils ont d'abord échangé sur leurs appareils préférés, leurs techniques, puis sur leurs vies respectives. Très vite, leurs conversations sont devenues quotidiennes. Chaque matin, Emma se réveillait avec un message de Liam. Chaque soir, elle lui racontait sa journée en appel vidéo. Malgré les 6 heures de décalage horaire, ils trouvaient toujours un moment pour se parler. Ils partageaient tout, leurs joies, leurs doutes, leurs rêves. Un jour, après plusieurs mois d'échanges, Liam a osé avouer ce qu'il ressentait. « Emma, je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Elle avait souri derrière son écran, le cœur battant. « Moi aussi, Liam. » Ce n'était pas un amour classique. Il était fait d'attentes, de messages impatients, de nuits passées à discuter sous la lumière bleue des écrans. Parfois, le manque était difficile à supporter. Emma rêvait de sentir la chaleur de ses bras, de marcher à ses côtés dans les rues de Paris. Liam voulait voir son sourire en vrai, et non plus seulement à travers un écran. Liam et Emma avaient promis de se voir, mais la réalité était compliquée. Entre les visas, le travail et les finances, chaque projet de voyage tombait à l'eau. La frustration grandissait. Emma doutait parfois. Pouvait-on réellement aimer quelqu'un qu'on n'avait jamais rencontré physiquement? Un soir, après une longue journée, elle lui a confié ses peurs. « Liam, et si tout ça n'était qu'une illusion? Si, quand on se verra enfin, on réalise qu'on s'est trompé? » Liam avait pris une profonde inspiration. Alors, la seule façon de le savoir, c'est d'essayer. Il a pris une décision. Il allait venir. Un matin d'octobre, Emma attendait à l'aéroport Charles de Gaulle. Son cœur battait la chamade. Elle avait vu Liam des centaines de fois en vidéo, mais le voir en vrai, c'était différent. Quand il est apparu, le regard fatigué mais illuminé par l'émotion, elle a su. Elle a couru vers lui et il l'a serrée dans ses bras, fort, comme s'il ne voulait plus jamais la lâcher. Leur premier week-end ensemble a été magique. Ils ont marché le long de la Seine, ri sous la pluie, partagé un café en terrasse comme ils en rêvaient depuis si longtemps. Chaque moment confirmait ce qu'ils ressentaient déjà. Leur amour était bien réel. Après cette première rencontre, la distance n'a plus jamais été un obstacle. Ils se sont promis de se voir tous les 3 mois, peu importe les sacrifices. Emma est allée à Montréal, découvrant la ville à travers les yeux de Liam. Puis, ils ont commencé à parler d'avenir. Qui allait rejoindre l'autre? 2 ans plus tard, Emma a pris une décision. Elle a tout quitté pour rejoindre Liam à Montréal. Ce fut un pari risqué, mais elle savait que c'était le bon. Le jour de son arrivée, Liam l'attendait avec un bouquet de fleurs et un sourire ému. « Bienvenue chez toi, Emma. » Et à cet instant, elle a su que, malgré la distance, malgré les doutes, ils avaient réussi. Leur amour avait traversé des milliers de kilomètres, et il était plus fort que jamais. L'amour véritable ne connaît ni frontières ni distance. Ce n'est pas la proximité physique qui définit la force d'un lien, mais la sincérité des sentiments, la patience et la volonté de construire ensemble. Malgré les obstacles, ceux qui croient en leur amour trouveront toujours un moyen de le rendre réel. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de récits inspirants. Activez la cloche pour ne rien manquer et dites-nous en commentaire si vous croyez en l'amour à distance. Restez avec nous, de belles histoires vous attendent encore. À très bientôt.